Hello, alors merci pour ton commentaire. Euh, Comment guérir une ostréonérose? Alors, il s'agit des nécroses osseuses drépanocytaires qui est, disons, une complication. Voilà. Qui se nomme plutôt ostéonécrose. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'ostéonécrose? Alors, l'ostéonécrose, c'est la destruction massive, je dirais progressive, pardon, plutôt, progressive d'un os, généralement la hanche et tout ça, chez le drépanocytaire. Pourquoi? Par manque d'apport sanguin. Alors, je l'ai expliqué tantôt, euh, tous les organes du corps, toutes les parties du corps ont besoin de sang. D'accord? Voilà pourquoi on a des vaisseaux sanguins dans toutes les parties du corps. Alors, les os également ont besoin du sang. Pourquoi? Le sang apporte aux os ce qu'on va appeler le calcium pour bien fonctionner. Alors, chez le drépanocytaire, euh, vu l'anomalie des globules rouges, la forme de faucille, il se trouve que lorsque ces globules rouges en forme de faucille migrent, d'accord, disons, parcourent le système sanguin, le système veineux, d'accord, il arrive que dans certaines veines ou artères qui sont très petites ou très fines ou tortueuses, ces globules rouges-là vont venir se bloquer. Alors, une fois qu'ils sont bloqués, cette partie-là ne reçoit plus, disons, l'oxygène. Alors, les globules rouges qui se sont agglutinés, qui ont bloqué le passage, restent à ce moment-là et se cassent, d'accord? Se cassent. Il y en a d'autres qui restent et s'agglutinent et cela va créer ce qu'on va appeler la crise vaso-occlusive. Alors, dans l'os également, le sang circule. Et lorsqu'il y a manque de sang, lorsqu'il y a apport, disons, très faible de sang au niveau des os, chez le drépanocytaire, vous allez voir que l'os va progressivement se détruire. Alors, cette nécrose peut, je pense, se passer au niveau de la hanche, au niveau des épaules même, parfois, d'accord, au niveau des genoux. Également, vous pourrez avoir de l'ostéonécrose et il faut vraiment faire attention à ce qu'on va manger. Alors, je tiens à signaler déjà que je ne suis pas médecin, d'accord? Et je parle juste en fonction de ce que j'ai compris de la drépanocytose. Et si vous devez avoir des compléments, c'est-à-dire des notions plus techniques, il serait vraiment bon de les poser au médecin. Mais déjà, je vais essayer de répondre à cette question-là et expliquer que déjà, avant de guérir une maladie, il faut comprendre comment elle se manifeste. C'est-à-dire quoi? L'ostéonécrose est due à la drépanocytose, au fait que les globules rouges ne circulent pas correctement dans les vaisseaux sanguins et l'apport sanguin au niveau des os est vraiment faible. Donc, compte tenu du fait que cet apport sanguin-là est vraiment faible, cela veut dire que il faut faire attention à avoir, d'accord, un sang qui est fluide, parce que généralement, c'est lorsque le sang est visqueux, lorsqu'il y a manque d'hydratation, lorsque on se nourrit mal, généralement, à ce moment-là, vous allez retrouver ces complications-là. Donc, il est important déjà de s'assurer, peu importe la complication de la drépanocytose fonctionne, c'est le sang, le problème du sang. Assurez-vous que votre sang est propre, assurez que le sang n'est pas visqueux, assurez-vous que les artères sont débouchées, sont propres. Et pour ça, il faut des aliments qui vous permettent de maintenir votre sang propre, non visqueux et surtout,
le sang doit être plein de nutriments. Et ces nutriments-là, on les retrouve dans la nourriture. Dans l'alimentation. D'accord? J'ai compris que le seul problème de la drépanocytose, c'est l'alimentation. Dès que vous commencez à manger mal, automatiquement, vous allez déclencher des crises, vous allez déclencher des complications et des infections. Simplement juste parce que vous mangez mal. Donc, c'est pareil pour l'ostéonécrose. Donc, le conseil, on ne peut pas guérir une fois que l'os est détruit. On ne peut pas le guérir. D'accord? On ne peut pas le guérir. Je ne sais pas, on va vous porter des prothèses et autres. Donc, ce qui est bon à faire, c'est surtout de la prévention pour éviter même d'y arriver. D'accord? Donc, il faut faire attention à ce que vous mangez. L'os a besoin généralement de vitamine D, de vitamine C et de calcium et de magnésium. Alors, il est important, comme je le dis toujours, de rencontrer un spécialiste, d'accord? Un nutritionniste de préférence. Vous faites des examens pour voir quels sont vos apports en vitamine D, en calcium et en magnésium. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire de la surcharge, d'accord, de potassium. Vous pouvez faire de la surcharge de vitamine D. Vous pouvez faire de la surcharge de calcium. Alors, il faut faire attention simplement aux différentes quantités que vous allez consommer. Alors, quels sont les aliments qui sont recommandés pour éviter l'ostéonécrose? Alors, vous allez consommer beaucoup d'aliments qui sont riches en calcium, en magnésium et en vitamine D. Alors, généralement, la vitamine D, on la retrouve, c'est le soleil. D'accord? Il faut faire un peu petite exposition au soleil. Ça va vous apporter un peu de nutriments. Parfois, quand on est drépanocytaire, on est tout le temps malade, couché, on se retrouve dans la maison, on ne sort pas. Donc, si vous avez un petit balcon ou bien si vous avez un jardin, prenez le temps parfois de vous asseoir dehors pour profiter des rayons du soleil. Ça, c'est très bon pour la vitamine D. Ensuite, quels sont les aliments qu'il faut manger? J'ai expliqué, je vous ai proposé déjà des tisanes. Les tisanes, c'est déjà très bon. Le quinqueliba et le moringa sont des plantes qui sont riches en calcium et en magnésium. Surtout le moringa. Consommez beaucoup les légumes verts qui sont riches en calcium. Alors, vous avez les épinards. Vous pouvez les faire en sauce qui sont très riches en calcium. Vous mangez beaucoup tout ce qui est, disons, légumes verts, d'accord? Les épinards, vous pouvez manger les feuilles de patates. Ce sont des feuilles qui vous apportent beaucoup de nutriments, surtout l'épinard. Vous pouvez le faire en jus, c'est-à-dire quoi? Vous le mixez et puis vous prenez en jus. Parfois, ce n'est pas forcément facile à avaler. Donc, vous pourrez le mélanger avec un peu de citron, si vous pouvez prendre un peu de citron. Ensuite, vous pouvez consommer du gombo. Le gombo aussi est riche en calcium que vous pouvez consommer régulièrement. Aussi, les graines de sésame. Alors, les graines de sésame, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez les faire en poudre et puis les consommer. Alors, pour les aliments riches en magnésium, vous avez le millet qui est très bon, qui est une bonne céréale qui va vous apporter un bon apport en magnésium. Vous avez également les noix de cajou. Vous pouvez le faire en sauce, vous pouvez le manger grillé. Voilà. Donc, ça va vous apporter ces différents apports-là. Et vous pouvez également consommer de l'avocat qui est très riche également en magnésium. Donc, tout dépend de ce que vous mangez. La nourriture, c'est votre premier médicament. Si vous n'arrivez pas à manger correctement, si vous vous nourrissez mal, c'est sûr que toutes les parties du corps, tous les organes risquent de prendre un coup. Donc, voilà un peu pour répondre à votre question.